tous mes potes allaient au Carrefour pour voir L'Oréal, pour voir McKinsey, etc. Et moi, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Alors on me disait, t'es flemmard, on me disait, t'as... Et je sentais que, ouais, vous pouvez dire ça, mais je sens qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qui m'animait à ce moment-là? Je ne sais pas tellement, mais en tout cas, une sorte de conviction profonde que ce n'est pas là que j'étais appelé. Et heureusement, j'avais eu la chance de voyager en première année en Asie. J'avais eu la chance de faire des voyages en solo, au Cambodge, en Indonésie, au Japon. Et j'avais appris à un peu plus me faire confiance. Et au moment de faire ce choix de mon année de césure, il y avait cette petite voix en moi qui me disait « Attends, là, si tu commences à aller voir ces carrefours, tu n'es pas tout à fait en cohérence parce que tu fais ça parce que tu as peur du regard des autres. » Il y avait une chose par contre qui était ferme et sûre en moi, c'était « Je ne suis pas encore assez Louis pour faire des choix comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas qui je suis. » Et j'ai eu besoin de partir. Et j'ai eu la chance d'avoir un peu ce réveil. Il m'a dit bah, « Va voir ce qu'il y a sur l'intranet, sur les pays émergents. » J'ai trouvé un truc aux Philippines, j'ai débarqué aux Philippines. Et je leur ai dit « Voilà, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, mais je sais que je dois être là. Donnez-moi un truc à faire. » Ils m'ont dit bah, « On perd de l'argent sur nos poulets, va élever des poulets. » Et donc j'ai élevé des poulets pendant 3 ans. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'HEC. Je pouvais le brandir, mais ce qui comptait, c'est quand on abat 60 poulets le matin, à 6 h du matin, est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu plains? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Et ces gens m'ont dit, sans me le dire, ils m'ont dit c'est là qu'est ta valeur. Pas dans ta qualité d'égorgeur de poulet, mais dans est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es digne de confiance? J'ai eu besoin d'un fermier pour me dire Louis, je t'aime, non pas parce que tu es bon avec les poulets, mais parce que tu es un exemple pour mes enfants avec les valeurs que tu portes. Et là, il a balayé le Louis, je t'aime parce que tu parles bien, tu es à HEC, qui était ce que moi je me disais de ce qui avait de la valeur à mes yeux. La deuxième chose, ça a été de reconnaître ce que je peux être du coup. C'était de reconnaître que, attends, mais c'est vrai que je vaux plus que ça. C'est vrai qu'il a raison quand il dit ça. C'est vrai que ça me fait plaisir quand à un moment je me sens que j'étais là, j'étais au rendez-vous. Là, on m'a demandé d'être là, et ben, j'étais là et j'étais pleinement moi. Et c'est vrai que quand j'y pense maintenant, c'est là que je me sens bien. Et je pense que dans cette salle, vous l'avez tous vécu. Des moments où vous vous êtes senti pleinement vous, où ça coulait, vous étiez bon, vous étiez en joie, vous étiez à l'aise. Et ben, je veux vous dire que ça, c'est une pratique. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Alors parfois, on a besoin de sortir. Moi, j'ai eu besoin d'aller loin, j'ai eu besoin d'aller aux Philippines. J'arrivais pas ici. J'arrivais pas à sortir des images de qui je suis. C'était trop dur. Et aujourd'hui, c'est un travail que je fais tous les jours. Je me re-rencontre, je me reconnais et je me re-choisis. Parce que oui, la troisième étape, c'est choisir. Tu te rencontres, tu as vu ce qui était vrai, ce qui était plus vrai en toi, ce qui t'appelait. Tu l'as reconnu comme « Ah, ça c'est de l'ordre de ce que je suis ». Ben maintenant, il faut le choisir, il faut le porter.